Beaucoup chantent, beaucoup font du bruit, mais peu adorent. L'Éternel dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Autrement dit, lorsque tu élèves une louange, qu'est-ce que la louange? Ce n'est pas un rythme joyeux, mais la louange, c'est un cœur reconnaissant qui élève des actions de grâce devant son Dieu. L'adoration, c'est quoi? Ce n'est pas parce que c'est calme que c'est une adoration, loin de là. Mais c'est lorsque tu contemples la majesté de Dieu, lorsque tu contemples ce qu'il est, toute la nature de l'Éternel. Voilà l'adoration. Donc, l'adoration, elle doit être basée sur Christ. Elle doit être basée sur la présence de l'Éternel. Elle doit être christocentrique. L'adoration aussi doit être accompagnée d'une vie de prière. Quelqu'un qui va chercher l'Éternel encore et encore et encore afin de pouvoir écouter sa voix, écouter ses commandements, demeurer dans sa présence. Aussi une autre chose, la parole est la base de notre adoration. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Et la parole, elle est esprit et vie. Donc, lorsque tu adores, lorsque tu prends les chants, même dans le choix des chants, tu dois prendre des chants qui sont basés sur la parole de Dieu, afin de pouvoir exalter le nom du Seigneur, afin de pouvoir élever une action de grâce, un parfum de bonne odeur devant notre Dieu. Un autre point, l'adoration se doit d'être réellement amenée par le Saint-Esprit. L'adoration, c'est le Saint-Esprit qui doit te guider, non seulement dans ton adoration de chaque jour. Tu n'es pas obligé d'être à l'église pour adorer, mais dans ta maison, mets de la louange, mets des chants, mets réellement une atmosphère de louange. Même les instrumentaux, tu n'es pas obligé d'avoir des mots, mais que ton cœur se connecte avec ton Dieu. Il m'arrive souvent de faire la vaisselle et tout d'un coup, l'Éternel va me rappeler sa grandeur et un chant va monter dans mon cœur. Un adorateur est simplement un croyant. Quelqu'un qui a choisi de faire de Dieu le centre de sa vie. Autre chose, l'adoration et la présence de Dieu va t'empêcher de pouvoir pécher. David, lorsqu'il a décidé de pouvoir mettre de côté et de dire « Ah, les combats, je décide de mettre ça de côté » et il a décidé de se reposer. Et c'est lors de ce temps de pouvoir se reposer, mais plutôt d'être en sommeil spirituel, c'est là où est-ce qu'il a aperçu Beersheba se baigner et son œil a été détourné. Il est important, chrétiens, que nous puissions toujours demeurer dans l'adoration. Parce qu'un cœur qui est connecté à Christ aura moins tendance à regarder aux choses de ce monde. Soyons centrés sur Christ. L'adoration et la louange, c'est un style de vie. C'est une pensée, c'est une mentalité. C'est la manière de voir Christ, la manière de contempler sa présence.